Les écoles des enfants des martyrs à Damas visées par un double attentat terroriste. Nos forces armées purifient les zones de Sben et d'Al Arqoub des gangs terroristes et les déclarent zones sécurisées. La Chine réaffirme que le dialogue politique est la seule bonne voie pour régler la crise en Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Le terrorisme aveugle n'épargne dans sa barbarie ni enfants, ni femmes, ni vieillards. Cette fois-ci, ce sont les fils des martyrs qui ont été ciblés par un double attentat à l'explosif pour confirmer leur nature barbare et sanguinaire. 7 personnes ont été légèrement blessées dans l'explosion ce matin de 2 engins explosifs plantés par des terroristes dans l'enceinte du bâtiment des écoles pour enfants des martyrs à Damas. Selon le directeur général des écoles, le général Mohamed Amin Uthman, ajoutant que l'explosion a causé de légers dégâts matériels. Il a encore ajouté que les informations concernant son décès, lui et son fils, dans cette explosion sont dénuées de tout fondement, ce qui prouve la faillite des médias qui excellent dans l'intox et la désinformation. Le général Mahmoud a aussi rassuré les parents des enfants des martyrs que la situation dans son établissement est maîtrisée, tout en affirmant qu'il n'existe aucun obstacle entravant la prochaine rentrée scolaire qui est prévue pour le mois d'octobre. Une source officielle a déclaré qu'une unité de l'armée arabe syrienne a pu purifier la zone d'Al Arqoub à Alep de la présence des terroristes armés avant d'être déclarée zone sécurisée, tout en continuant de nettoyer la zone de Sulayman al-Halabi. Nos forces armées ont en outre visé un gang terroriste armé dans la localité de Kafar Amma, au sud du secteur d'Al-Atareb dans la campagne d'Alep, liquidant ces éléments. Par ailleurs, une de nos unités armées a découvert dans la zone d'Al-Ma'amel d'Al Arqoub un véhicule volé de marque Cham à bord duquel se trouvait une quantité d'armes et de munitions. Une source haut placée a précisé que plusieurs types d'armes sophistiquées et des appareils de communication ont été saisis. De même, dans une opération spécifique de nos forces armées, nombre important de terroristes ont été abattus à l'ouest du rond-point de Sahour à Alep après la destruction de 2 véhicules équipés de mitrailleuses Douchka près de l'hôpital Al-Hakim dans le secteur d'Ash'ar. De même, l'armée arabe syrienne a mené 2 opérations spécifiques au cours desquelles elle a détruit un quartier général des terroristes et 15 véhicules équipés de mitrailleuses Douchka dans la ville d'El-Bab et le village de Tel Erhal dans la campagne d'Alep. Une unité des forces armées a pris pour cible la nuit dernière un groupement de terroristes dans le quartier de Babhoud à Homs, faisant de nombreux tués et blessés parmi les terroristes. Une source au gouvernorat de Homs a affirmé que parmi les terroristes abattus figuraient Abdessalam Ouazouazé, Ramez Messelmaniye et Abdelwahab Diab. Et parmi les blessés, un des chefs des groupes terroristes, Abu Jum'a al-Nakdari. À Hama, les services spécialisés ont affronté tôt ce matin des gangs terroristes armés qui sévissaient dans la zone de Sa'an, dans le district de Salamiya, dans la banlieue de Hama, leur imputant de lourdes pertes. Une unité de nos forces armées a terminé ses opérations de purification du secteur d'Asbene dans la banlieue de Damas de la présence des terroristes, le déclarant zone sécurisée.
Le ministre chinois des Affaires étrangères Yang Jiechi a affirmé que le dialogue politique est la bonne voie pour résoudre la crise en Syrie. En marge de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Yang a précisé que la Chine a adopté une politique objective, équitable et responsable vis-à-vis de la crise en Syrie et joué un rôle efficace dans la concrétisation du dialogue. Le chef de la diplomatie chinoise a expliqué que la priorité qui s'impose maintenant pour résoudre la crise en Syrie et d'exhorter toutes les parties concernées à stopper la violence et entamer un dialogue politique global avec une médiation diplomatique. Yang a conclu que la solution à la crise syrienne doit être décidée par le peuple syrien et non pas imposée par des forces extérieures. La ville libyenne de Benghazi a connu hier soir une marche imposante en signe de solidarité avec les parents des victimes qui sont tombées au cours des protestations qui se sont déroulées vendredi dernier dans l'attaque des quartiers généraux des brigades extrémistes armées dans la ville. Au moins 11 morts et des dizaines de blessés, dont la majorité grièvement atteints, ont été enregistrés lors de cet incident tragique. À noter que les participants ont mis l'accent sur l'impératif de demander des comptes aux responsables de ce massacre, tout en affirmant que la revendication principale des habitants de Benghazi est de retirer la légitimité des brigades armées extrémistes qui sévissent dans la ville, et ce, dans le plus bref délai, et que l'armée et la police régulière reprennent l'autorité d'instaurer la sécurité et la stabilité dans la ville. En Irak, 6 personnes, dont un officier, ont été tuées et 8 autres blessés dans des attentats terroristes séparés visant un poste de police et des points de contrôle. Une source au ministère irakien de l'Intérieur a expliqué qu'un policier a été tué et 2 autres ont été blessés dans une attaque aux obus de mortier contre un poste de police à Tarmiya au nord de Bagdad. Dans un autre incident, 2 policiers ont été tués et 3 autres blessés dans une attaque sur un point de contrôle à l'est de Bagdad, alors que 2 soldats ont trouvé la mort et 3 autres ont été blessés dans une attaque similaire au sud de la capitale. Par ailleurs, un officier a été assassiné par des hommes armés à Al-Amiriya à l'ouest de Bagdad. Voici un rappel des principaux titres. Un double attentat, les écoles des enfants des martyrs à Damas visées par un double attentat terroriste. Nos forces armées purifient les zones de Sbena et d'Al-Arqoub des gangs terroristes et les déclarent zones sécurisées. La Chine réaffirme que le dialogue politique est la seule bonne voie pour régler la crise en Syrie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.